Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Brigitte s'engage contre le harcèlement à l'école pour mieux masquer les macronistes harceleurs. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Caroline Boudou, Tan, Joël Bourrit et Pierre-Louis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis vous avez constaté que je suis victime de plus en plus de hackers. Bon, c'est vite réparé, c'est un petit peu ennuyeux, mais vous comprenez que la réinformation est un vrai sport de combat. Je reçois beaucoup d'insultes ciblées. Que voulez-vous, quand vous dites la vérité, vous dérangez. Alors je tenais encore une fois à vous remercier pour vos petits pouces levés, vos gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire reculer justement cette presse aux ordres. On va commencer le dossier par le harcèlement. Vous avez été très nombreux à réagir à ma dernière vidéo, vous voulez des compléments, eh bien les voilà. Souvenons-nous, Brigitte Macron s'était engagée contre le harcèlement à l'école, c'était sous l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. C'est en effet Brigitte Macron qui prend en charge le dossier de harcèlement. Et dès qu'il y a une affaire, nous la voyons apparaître à l'écran, comme en 2022 avec celui qui a remplacé Blanquer, Pape Ndiaye. Brigitte Macron et Pape Ndiaye mobilisés contre le harcèlement scolaire. Et en 2023, suite au drame de Poissy, eh bien, elle récidive le 7 septembre, en compagnie de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, elle assiste à une réunion sur le harcèlement scolaire. Ça, c'est la communication pour faire pleurer Margot dans les chaumières. Et puis, il y a la réalité du rectorat de Versailles, la terrible lettre de la rectrice qui a été nommée par Emmanuel Macron. Il faut la lire pour y croire. Il a été porté à ma connaissance que le 18 avril 2023, vous avez remis en cause les fonctions et menacé de dépôt de plainte le personnel de direction du lycée professionnel des métiers Adrienne Bolland de Poissy. Vous avez reproché à ce dernier sa passivité face à un supposé. Alors, quand on connaît l'histoire du drame, ce supposé harcèlement est épouvantable, subi par votre enfant, élève dans l'établissement. Mais le pire est à venir, parce que la lettre, ni plus ni moins, est une forme d'intimidation. Regardez par exemple ce paragraphe. Par ailleurs, conformément à l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation effectuée par tout moyen est dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexacte lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Je vous signale qu'il est de l'obligation de l'administration de protéger son agent faisant l'objet d'une procédure pénale conformément à la jurisprudence en vigueur. Je vous rappelle à ce titre que les relations avec l'institution scolaire doivent se dérouler dans un esprit de dialogue respectueux entre adultes de la communauté éducative. Ce dialogue doit être fondé sur une reconnaissance mutuelle des compétences et des missions des uns et des autres. Aussi, dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative et plus largement tout personnel de l'éducation nationale qui œuvre à la prise en charge de votre fils et agit au mieux à son égard. Cette lettre est comme un pavé dans une vitre. Elle a fait voler en éclats toute la communication gouvernementale au sujet du harcèlement. Brigitte Macron venait sur les plateaux de télévision, dans les magazines People, nous expliquait qu'elle avait beaucoup d'empathie pour les familles des victimes et que tous les moyens de l'État étaient mobilisés pour lutter contre le harcèlement. Et vous avez la réalité, vous avez une rectrice qui a été nommée par Emmanuel Macron qui intimidait les familles de victimes. C'est ça la Macronie, de la communication et derrière la réalité. Et je voudrais même aller un peu plus loin. Vous avez
dans les médias cette phrase « Il faut privilégier la solution éducative ». Mais c'est quoi la solution éducative? On développe chez nos enfants la bêtise, la vulgarité et la violence au sein même des établissements scolaires. C'est ça la solution éducative? Il faudrait en effet tout remettre à plat dans l'éducation nationale. Et Régis de Castelnau rappelle aussi quelque chose à cette rectrice. « Coucou les amis magistrats du syndicat de la magistrature, c'est bon, vous êtes allés faire les marioles en violant votre devoir de réserve à la fête de l'UMA, vous allez peut-être pouvoir vous remettre au boulot. » La rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, copine de promo de Macron, nommée par lui grâce à un passe-droit, vient d'ajouter une autre probable infraction à son palmarès. Sous sa responsabilité, le rectorat avait déjà refusé de protéger Samuel Paty, menacé de mort avec les conséquences que l'on sait. Toujours sous sa responsabilité, voilà qu'il a envoyé paître, il n'y a pas d'autre mot, les malheureux parents d'un ado victime de harcèlement scolaire. Dites, amis magistrats du syndicat de la magistrature, vous vous rappelez l'article 223.6 du Code pénal ? Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Or, on en est à 2 morts. Ça mériterait peut-être une petite procédure. Comment dites-vous? C'est la copine de votre cher Macron, celui que vous avez fait élire, alors c'est Patouche, c'est ça? Ah, c'est vrai, j'oubliais. Merci à Régis de Castelnau d'avoir remis les pendules à l'heure. Et cette rectrice, qu'est-elle devenue? En marge de l'affaire Schiappa, nous l'avons vu disparaître en juillet 2023 du rectorat de Versailles. En effet, après son sinistre bilan, elle a été remerciée mais positivement. La rectrice de Versailles rejoint un groupe privé d'enseignement supérieur nommé en 2018 grâce à un assouplissement des règles permettant de devenir recteur. Vous remarquez l'euphémisme du journaliste de l'E-Monde qui cache le passe-droit macroniste. Charline Avenel revendique une âme d'entrepreneuse. Elle passe donc du public au privé. Elle quitte ses fonctions pour diriger le groupe privé lucratif Ionis qui compte 35 000 étudiants. Lorsque vous avez fauté chez les macronistes, on vous récompense. Et puis je voudrais revenir sur l'image de Brigitte Macron qui est considérée comme la marraine de toutes les victimes du harcèlement. Or, dans son entourage, on ne compte plus les personnes qui ont harcelé. On se rappelle par exemple Mimi Marchand. Je ne sais pas vous, mais que Mimi Marchand soit l'ami intime de Brigitte Macron m'a toujours choqué. Mimi Marchand est liée au grand banditisme. Mimi Marchand a été condamnée par la justice pour harcèlement, intimidation. Et vous avez donc Brigitte Macron qui vient sur les plateaux de télévision nous expliquer qu'elle lutte contre le harcèlement alors que celle qui se charge de sa communication est une harceleuse de première. Il faudrait un petit peu que le couple Macron balaie devant sa porte. Et que dire des autres piliers de la communication d'Emmanuel Macron lors de sa campagne de 2017. En effet, vous reconnaissez Olivier Duhamel et Laurent Bigogne. Alors Laurent Bigogne dirigeait l'Institut Montaigne. Il a été accusé d'avoir voulu agresser sa belle-sœur en mettant la drogue du violeur dans son verre. Quant à Olivier Duhamel, vous connaissez également ce qu'on lui reproche. Il a agressé son beau-fils, le fils de Bernard Kouchner. Il faut rappeler qu'Olivier Duhamel était président du SIEC. Le SIEC, c'est le club le plus important de la place de Paris, le réseau le plus puissant. C'est là où, en effet, on décide ce que vous devez lire ou ne pas lire dans la presse. C'est Olivier Duhamel qui a réuni des hommes de gauche et des hommes de droite derrière la candidature d'Emmanuel Macron en 2017. Autrement dit, c'est encore une pièce maîtresse dans le dispositif de campagne électorale d'Emmanuel Macron. Et c'est encore un harceleur. Est-ce que c'est un hasard à votre avis? Et puis vous constatez qu'avec Laurent Bigogne, Olivier Duhamel, donc, ce sont 2 courtisans. Et puis il faut ajouter le 3e, Borrello. Vous ne le connaissez pas, mais c'est celui qui a
construit en quelque sorte l'AREM. Oui, c'est celui qui a permis à Emmanuel Macron d'avoir un parti politique. Il était accusé dans Libération et dans Le Monde d'avoir harcelé des jeunes garçons. Autrement dit, les plus intimes du cercle Macron, ce sont des harceleurs. Et ce sont les mêmes qui viennent dans la presse vous expliquer « Oh là là, on va lutter contre le harcèlement ». Et là, j'ai une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, ce n'est qu'une hypothèse. Est-ce que Brigitte Macron ne communique pas justement sur le harcèlement pour cacher peut-être qu'elle a des proches qui ne sont pas blanc-bleu? Et on pourrait aussi se poser la question, mais comment se fait-il que l'école va aussi mal? Nous avons des syndicats de gauche. Ah, les syndicats de gauche, ils sont généralement contrôlés par le Parti socialiste ou le Parti communiste. Et que font les socialistes et les communistes? Eh bien, ils louent les qualités d'Édouard Philippe. Oui, vous ne rêvez pas, Cadet Roussel loue, célèbre Édouard Philippe. Et sur quel sujet Édouard Philippe mérite-t-il tant de louanges? Sur la gestion du Covid. Et là, les bras vous en tombent. Comment est-ce possible? Édouard Philippe a été le Premier ministre pendant les premiers mois de la pandémie. C'est lui qui est responsable du décret Rivotril, il était en poste. C'est lui qui a mis en place, qui porte la responsabilité du premier confinement, des mensonges de Buzyn et d'Olivier Véran. Et pour Fabien Roussel, il n'y aurait rien à lui reprocher, au contraire, il faudrait le célébrer. Mais ce n'est même plus de la collaboration à ce niveau-là, je vous laisse trouver le mot. Ce qui fait évidemment réagir certains militants sincères gilets jaunes. Philippe et Roussel hués à la fête de l'UMA. D'emblée, un militant gilet jaune a arraché le micro de Philippe et l'a dénoncé devant la foule. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des gilets jaunes. Il a fait couler le sang. Il n'a rien à faire ici. C'est un éborgneur. Je ne suis pas spécialiste communiste, mais il me semble que Fabien Roussel n'a pas non plus sa place à la fête de l'humanité. Lorsque votre invité vedette est un homme politique ultra-libéral, européiste, dont la mesure phare c'est la retraite à 67 ans, vous collaborez littéralement avec le grand capital. Donc il me semble en effet que Fabien Roussel n'avait strictement rien à faire à la fête de l'humanité. Par ailleurs, ce Richie Thibault, qui est un gilet jaune, manifestement, n'a pas eu le temps de terminer son discours. Le service d'ordre se précipite sur lui, le jette à terre devant l'estrade de Fabien Roussel et d'Édouard Philippe avec en fond l'humanité. Cette photo, il me semble, est plus signifiante que tous les longs discours. Vous avez bien un parti qui a décidé de tourner le dos à son passé. Je me rappelle que les communistes, en 92, avaient milité contre l'Europe de Maastricht. Et il y a eu une deuxième intervention tout aussi loufoque. Cette fois-ci, c'est de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau s'énerve à la fête de l'UMA. « Non, Fabien Roussel, tu ne gagneras pas avec un steak ». Certains pourraient ricaner de ce mot steak, et pourtant, il est très symbolique de la politique écologiste. Si les Verts accédaient au pouvoir, ils mèneraient la politique la plus antisociale, la plus violente contre les classes populaires qu'on ait jamais vue. Pour sauver la planète, ils seraient prêts à exiger de vous toutes les souffrances et toutes les privations possibles. Et ils seraient associés avec qui? Avec Édouard Philippe, celui qui est le représentant de l'extrême centre de l'européisme. Alors, si je résume à la fête de l'humanité, vous avez le chef du Parti communiste qui est complètement dévoyé, qui est un collaborateur d'Emmanuel Macron. Vous avez Édouard Philippe qui veut prendre les mesures les plus antisociales associées avec les Verts. Nous sommes dans un monde orwellien. Mais Philippe Séguin nous avait prévenu dans un mot très célèbre, la droite et la gauche sont les détaillants du même grossiste, l'Europe. Oui, cette Europe qui est célébrée du Parti communiste jusqu'à certains partis patriotes. Hélas, lorsqu'on interroge les Français sur la capacité de l'Europe à endiguer les flux migratoires, ils sont unanimes, en tous les cas, dans la consultation du Figaro. Non à 92%, il y a 135 000 votants. Il n'y a plus que 7% pour faire confiance à l'Europe. Mais comment les Français pourraient-ils faire confiance aux institutions européennes alors que ce sont les mêmes qui appellent à plus d'immigration? Pensez à Pustula. Lampedusa, van der Leyen appelle les pays européens à accueillir une partie des migrants arrivés en Italie. Est-ce qu'elle veut lutter contre l'immigration? Non, elle ne veut que répartir les migrants. Et sur l'île de Lampedusa, c'est un chaos innommable.
Réalité actuelle, Italie, les migrants nouvellement arrivés à Lampedusa bloquent les routes et organisent des manifestations pour exiger plus de nourriture, d'argent et qu'ils soient autorisés à se déplacer librement à travers l'Europe. Ce sont des immigrés illégaux qui exigent des droits. Oui, encore une illustration de ce monde orwellien. Et nous apprenons des affrontements directs entre migrants et policiers ont commencé sur l'île de Lampedusa. Les immigrés illégaux jettent des pierres sur les carabiniers et exigent qu'ils soient envoyés en Europe. Oui, vous avez bien lu, ils exigent. Dans les autres pays, lorsqu'un clandestin franchit la frontière, donc illégalement, et qu'il est arrêté par la police, il est renvoyé illico presto dans son pays d'origine. Il n'y a qu'en Europe que les valeurs sont inversées. C'est d'ailleurs ce qui fait réagir Florian Philippot. Ursula von der Leyen arrive à l'instant à Lampedusa, suivie par Meloni. Toute cette affaire est parfaitement huilée. On organise, on planifie, on finance une arrivée soudaine et massive de milliers de migrants. Alors, il se trouve que ces migrants viennent de Tunisie, que les Tunisiens expliquent qu'ils ont relâché parce qu'ils n'ont pas reçu les fonds nécessaires de l'Union européenne pour les conserver, et que c'est la gauche qui a empêché l'attribution de ces fonds. Meloni en appelle à l'Union européenne, Ursula débarque et vient vanter son pacte européen pour la migration qui permettra à Meloni de dire que les migrants sont relocalisés dans tous les pays membres, dont la France. Pustula balaie ainsi les oppositions à ce pacte. Cette affaire n'est pas un accident, elle est organisée. La seule réponse, vous la connaissez, c'est le Frexit. Mais voilà, comme je vous l'ai montré à travers la consultation du Figaro, les Français ont bien compris que la responsabilité était avant tout européenne dans ces flux migratoires. Il y a un deuxième dossier où les Français ont fini par ouvrir les yeux, c'est l'envol des prix de l'électricité. Nicolas Dupont-Aignan a mis les pieds dans le plat. J'accuse M. Bruno Le Maire de haute trahison, déclare-t-il au micro d'Europe 1. Vous imaginez que les journalistes sont venus à la rescousse du gouvernement en estimant que le terme était impropre. Mais le cercle Aristote affirme: quel autre terme que haute trahison peut-on employer quand on sacrifie les intérêts de la France uniquement pour faire plaisir à un pays étranger, en l'occurrence l'Allemagne? Aucun. Tout est documenté, il y a consensus sur le sujet. J'avais en effet tourné de nombreux entretiens sur les prix de l'électricité et c'est Philippe Murer qui nous rappelez Maude Bréjon, donc une macroniste, qu'au début 2023, l'État a décidé de doubler les tarifs de l'électricité. 23 centimes le kilowattheure payé par les ménages, 14 centimes payés par l'État. Une arnaque à 30 milliards d'euros pour l'État et un gain de 30 milliards pour les entreprises d'électricité. Il faudrait peut-être corriger les mots de Maude Bréjon lorsqu'elle dit que l'État prend un tiers des factures d'électricité. Eh bien, Béatrice Rosen rappelle l'essentiel. L'État qui prend en charge un tiers des factures, c'est notre argent, celui des contribuables français. Ce n'est pas l'argent d'Emmanuel Macron ni du gouvernement. Ce n'est pas un cadeau sorti du chapeau. Les Français ne veulent pas d'aide, pas de perfusion, mais payer le juste prix d'une électricité plus proche du prix de production. Nous ne voulons pas être les pigeons d'une Allemagne qui s'est trompée de politique énergétique. Je vous renvoie à mes entretiens sur la faillite de l'éolien en Allemagne et également sur l'organisation de l'ARENH, qui est le marché européen de l'électricité. C'est un problème à tiroir puisque ce prix artificiel de l'énergie accentue l'inflation dans la production de produits et donc les Français payent encore en fin de course. Le gouvernement communique pour nous abuser. Si les Français prennent conscience de la responsabilité de l'Union européenne dans les prix de l'énergie, eh bien, je pense que nous aurons fait un grand pas. Allez, on va terminer cet entretien sur un dossier People. Muriel Robin se plaint d'être victime de l'homophobie. Notez la mine de Pierre Arditi lorsqu'elle prononce cette énormité. Pierre Arditi, c'est quand même l'acteur estampillé PS, progressiste comme on n'en fait plus. Il finit par la contredire en disant non, le milieu du cinéma n'est pas homophobe. En pleine période wokiste, affirmer cela, une belle inversion accusatoire. Mais qu'est-ce qu'elle nous a prouvé, Muriel Robin, depuis 30 ans? Elle a été une comique plus ou moins drôle pendant une dizaine d'années et ensuite plus rien. On se rappelle qu'au cinéma, elle avait flingué un film à elle seule avec sa prestation calamiteuse
lorsqu'elle avait remplacé Valérie Lemercier dans le rôle de Béatrice de Montmirail dans Les Visiteurs. Et c'est peut-être pour cette raison que les producteurs hésitent à lui confier un rôle. Et puis les Français n'ont pas oublié également son amitié avec Pierre Palmade. Pierre Palmade qui est quand même lié à une affaire plus que douteuse. Pour rappel, Pierre Palmade est un multirécidiviste au niveau des stupéfiants. Il a conduit sous l'emprise donc de drogue et il a provoqué un accident qui a fait des victimes. Et Muriel Robin nous a expliqué dans les journaux « Je n'étais au courant de rien et ce n'est plus mon ami. De qui se moque-t-elle ? Tout Paris savait. » Non, elle a préféré, au nom de sa carrière, se séparer de son compagnon de toujours. Et Muriel Robin, c'est l'artiste officiel, c'est l'artiste du palais, très politiquement correct. On se rappelle les sketchs pas drôles avec Bachelot, l'ancienne ministre de la Culture, grande amie de Muriel Robin. Et qui lui ouvre les plateaux de télévision pour dire ses sottises ? Le service public. Véritablement, elle nous prend pour des imbéciles. J'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Bye.